comme ça. Vous savez, dans la vie, là, quand on voit les choses venir de loin, vaut mieux qu'on prévienne. J'ai remarqué que l'être humain est un loup pour son semblable. L'être humain est très, très, très méchant. Surtout le noir. Voilà. Je suis noir et puis je parle. Voilà. Depuis combien d'années je suis sur Facebook, j'ai vu un peu le niveau de méchanceté de l'être humain. Il n'épargne personne. Voilà. Et puis j'ai remarqué que l'être humain, quand quelqu'un a un problème, ils vont tout faire pour aggraver le problème. José est la fameuse, bonjour. Ils vont tout faire, ils vont pas... C'est-à-dire que quand il y a le feu quelque part, là, au lieu de chercher de l'eau pour venir éteindre, non, il y en a qui vont aller acheter pétrole. Il y en a qui vont aller acheter essence. Il y en a qui vont acheter huile. Et puis venir verser dedans pour dire, ah mais je pensais que c'était de l'eau. Donc j'ai versé dedans pensant que ça allait éteindre. Parce que dans ma tête, c'était de l'eau. Voilà, vous êtes grave, vous avez quitté l'autre côté, vous êtes venu ici aussi. Il y a qu'à la main bien. Bonjour. Faut que je recule? C'est bon? Ok, c'est à cause de vous j'ai avancé de l'autre côté, mais bon. Donc, je vois les gens qui sont en train de motiver Peter à sortir. Parce que ce que les gens sont en train de faire là, c'est pour motiver Peter à sortir sur Emmanuel Keïta. Je profite de l'occasion aussi pour dire à Emmanuel Keïta d'arrêter d'envoyer des messages, des voices pour dénigrer Peter. Parce qu'effectivement, après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est pas parce qu'on n'est plus avec quelqu'un qu'on doit dénigrer la personne. Parce que Palab peut finir à tout moment, on ne sait jamais. Palab là, ça peut finir. Quand Palab finit là, et que toi tu as laissé des messages méchants comme ça à l'encontre de quelqu'un avec qui tu as partagé quand même des moments intimes. Tu as partagé des moments intimes avec ce monsieur là qui s'appelle Peter 007. Je tiens à signaler que Peter là, il est très 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 dangereux quand il veut se venger. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Il est très dangereux quand il veut se venger. Donc, arrêtez de le pousser à bout. Vous, les papatos qui amenez les voices d'Emmanuel Keïta. Et puis, c'est même pas vous-même. Emmanuel Keïta même là. Elle-même là. Il faut qu'elle sache que, à un moment donné, quand on a été avec quelqu'un et qu'on n'est plus ensemble, on peut se séparer dans la paix du Seigneur. Parce que les gens peuvent parler. Les gens peuvent faire des lives. Les gens peuvent faire des vidéos pour parler. Parce que vous êtes des personnages publics. Et votre histoire a été au grand jour. Voilà, vous avez rendu public votre histoire d'amour. Donc maintenant que c'est fini, ça va forcément être public. Mais s'il n'y a pas de voice qui suivent les vidéos des gens, mais Peter, il est dans son coin. Vous savez, quand un homme est blessé là, quand il sort là, c'est vilain. Hein? Quand un homme est blessé, parce que on peut tout reprocher à Peter 007. On peut tout lui reprocher, on peut le traiter de c'est vrai, on va dire c'est un gigolo. On va dire qu'il voilà, il se met avec les femmes pour leur argent, il se met. Mais Emmanuel Keïta là seulement, ça se voit dans ses yeux que c'est une fille qu'il a aimée. C'est une relation dans laquelle il s'est investi. Ça là seulement, on peut pas lui enlever ça. On voit très bien que le gigolo qu'il est là, hein, il s'est investi quand même dans son histoire avec Emmanuel Keïta. Parce qu'il s'est dit que c'est une femme qui a des enfants. Elle a eu déjà plusieurs échecs en relation amoureuse. Donc, elle a de l'expérience. Donc, au moins, elle a eu un homme comme lui. Elle va se servir de ses expériences passées là pour améliorer son futur avec lui. Mais malheureusement, cette dernière, elle est mauvaise foncièrement. On ne peut rien faire pour elle. Malheureusement, cette dernière-là, elle est comme elle est. C'est-à-dire que même si tu cadenas un bœuf pour elle, ça ne va rien changer dans sa façon d'être. Parce qu'elle-même, là, c'est sa nature qui est là. La mauvaise incarnée. C'est ça qui est Emmanuel Keïta. Ce n'est pas un débat. Je n'ai rien contre elle, hein, mais il faut qu'on se dise les vérités. Peter, que vous êtes en train de pousser à bout, là. Parce qu'en ce moment, les gens font des vidéos où ils sortent des voices où elle est en train de le dénigrer. Ça passe crème. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est lui qui a partagé sa vie avec elle. Donc vous ne savez pas ce qu'il a comme bombe en son encontre. Vous ne savez pas ce que Peter a comme bouclier pour se défendre. Il a partagé un petit moment avec elle. Et c'est un homme qui n'est pas bête. Je sais que pendant leur relation, il a dû se rendre compte de la manipulatrice que c'est. Il a commencé à prendre ses précautions en ayant des choses pour se défendre au cas où. Parce que putain, il n'est pas bête, hein? Ça je vous le dis.
Pendant leur relation, quand il s'est rendu compte que c'est une manipulatrice, que c'est une menteuse et que c'est une trompeuse, il n'y a qu'à arrêter de cracher sur l'écran, s'il te plaît. Il a craché sur quel écran? Et puis s'il a craché sur l'écran, c'est mon écran. Ou bien on a cotisé pour payer. Ouma, Dja, Pulo. Si je crache sur moi-même l'écran de mon portable que j'ai payé avec mon argent, là, toi, ça te dérange quoi? Il faut cliquer sur quitter. Attends, il va t'aider à quitter. Je te bloque. Voilà. Dans la paix du Seigneur. Ici, là, non seulement c'est mon téléphone, c'est moi qui paye ma connexion, c'est moi qui a payé, qui fallait que l'écran, là, on n'y a pas payé le téléphone à part et puis on m'a offert l'écran. Non, non, l'écran, là, c'est moi qui ai payé avec le téléphone, ça va avec. Donc, si j'ai craché dessus, là, c'est mon téléphone, j'ai craché dessus. Je ne sais même pas comment j'allais l'insulter, il m'énerve. Quand tu veux parler correctement, il y a toujours quelqu'un qui va venir te pousser à insulter. Hein? Et je suis en train de conseiller que je suis en train de donner là. Tu n'écoutes pas ça, hein? C'est d'après toi, il a craché sur mon écran. Toi-même, tu dis bien mon écran, non? Est-ce que c'est ton écran? Gigi Casablanca, comment vas-tu? Toi-même, tu dis bien, arrête de cracher sur l'écran de ton téléphone. Hein? Et puis, ça te dépoile. Inès Marlène Gbagbo, moi aussi je t'aime. Merci beaucoup pour le message. Hein? Message que je suis en train de faire passer là, tu n'écoutes pas ça, hein? Nabobier là. Donc, là, je vois les gens faire des vidéos en mettant des voices pour d'Emmanuel Keïta pour dénigrer, comment on appelle ça, Peter. Des voices qui dénigrent Peter. Comment toi, tu as partagé ta vie avec quelqu'un et puis tu oses dire que c'est comment on appelle ça, tu voulais lui redonner une santé financière en prenant son argent, en lui vendant 9 perruques à 5 000 euros. Tu voulais, il habite dans un quartier où il n'y a que des dealers en bas, où on fume du shit en permanence et que tu l'as trouvé dans une chambre de bonne et que il avait que son téléphone comme héritage et patati et tralala. On peut faire ça à quelqu'un avec qui on a été en couple. On a entendu les voices. Tu as dit qu'il ne paye pas huile, il ne paye pas lait, il paye rien, que ce n'est pas un homme. Mais on a entendu les voices dans lesquelles il te demandait si tu as envie de manger viande ou bien si tu as envie de manger poulet. On a entendu les voices où il te demandait est-ce qu'il y a du lait à la maison. On a entendu des voices où il était en bas, il arrivait, il s'arrête dans une épicerie pour acheter des choses quand même, pour ramener à la maison. Hein? On a entendu des voices de vous deux. Où il est en train de te demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut qu'il ramène. Il va acheter quand même du poulet pour que vous puissiez manger ça demain ou après-demain. Hein? Mais toi, tu es en train de le dénigrer comme ça. Tu fais comme s'il n'a jamais rien fait de tout ça là. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Et tu es en train de le dénigrer. Mais tout ce qu'il a de toi là, quand il va s'asseoir aussi pour faire sortir là, est-ce que Facebook ne va pas s'enflammer? Hein? Que Peter 007 avait comme héritage son téléphone, il avait que sa chambre de bonne, il est couché sur le côté, et puis chose. Mais tu l'as trouvé dans ça, et puis tu as accepté de t'afficher avec lui aux yeux du monde entier. Tu l'as trouvé dans ça. Et puis il t'a fiancé aux yeux du monde entier. Il avait ça là, et puis vous êtes allé manger au Phuket. Il avait ça là, il a loué limousine pour te fiancer, pour te grandir aux yeux de tout le monde. Donc rien que pour ça là, tu ne dois pas dire des méchancetés comme ça dans son encontre, ma chérie. Je suis désolé. Quand Peter a commencé à se rendre compte qu'Emmanuel Keïta n'était pas vrai, Peter ne la dénigrait pas. Parce que le voice de Peter que j'ai entendu là, Peter n'était pas en train de la dénigrer au début. Hein. C'est quand, au fur et à mesure qu'il parle avec les gens, il se rend compte que dans tout ce qu'elle lui dit là, il n'y a que des mensonges. Par exemple, le mari de la fille là, le mari de la dame qui vend les pommades là, merde, j'ai oublié son nom. Voilà, le promoteur des spectacles qui a financé ça pour sa conférence. Elle a fait croire à Peter que c'est lui qui avait pris tout son argent pour financer la conférence. Alors qu'elle n'a même pas mis un centime dedans. Mais c'est en parlant avec ce monsieur-là que Peter s'est rendu compte qu'effectivement, Emmanuel Keïta est en train de lui mentir. En faisant croire que c'est son argent, elle a pris pour payer, pour investir, pour faire la conférence. Sa conférence où il y a 3 casquettes là. Je pense que c'est pas mieux elle va attacher foulard. Hein? Sa conférence où il y a 3 casquettes, c'est pas mieux tu vas attacher foulard, tu vas laisser faire des casquettes là. Il était Moutro Sirikuna. Voilà, MK secrète.
C'est en ce moment-là que Peter, il parle aussi. Parce que c'est Causerie qui envoie Causerie. Merci Fanny Chris Steph. Elle s'appelle MK Secret. Hein? La dame là, c'est son mari qui est en train de financer votre conférence. Mais tu n'es même pas capable de dire la vérité même avec celui avec qui tu partages ta vie. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Est-ce que qui a envie de vivre avec quelqu'un qui passe son temps à mentir? On n'a qu'à se dire la vérité. Qui a envie de vivre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand la personne te dit la vérité, tu ne crois pas. Et c'est difficile. C'est difficile de partager sa vie avec quelqu'un qui te ment en permanence. Qui passe son temps à te mentir. Et puis quand vous écoutez Peter là, il n'a pas encore dit qu'il a attrapé un garçon, mais à l'écouter là, moi je pense que Peter a dû surprendre Emmanuel Keïta avec un autre homme. Parce que chaque fois dans ses vidéos, quand il parle, il dit que même quand tu l'attrapes avec un garçon en train de mougou, elle te dit que c'est pas elle. Et puis elle te dit ça avec une sérénité ignafoignable. Avec une sérénité incroyable, elle te regarde dans tes yeux pour te dire que, mais qui a envie de vivre avec quelqu'un comme ça, de vous à moi? Qui a envie de partager sa vie avec quelqu'un qui te trompe sous ton nez? On n'a qu'à appeler un chat un chat. Les gens sont en train de monter, gonfler Peter. Tout le monde est en train de le gonfler. Tout le monde fait des vidéos en le dénigrant. Oui, patati, c'est vrai. C'est pas un enfant de cœur. Ça, on peut pas lui arracher ça. Mais sa relation avec Emmanuel Keïta là aussi là, il s'est investi à 3000% dedans. Ça aussi, on ne pourra pas lui arracher ça. Parce que du fait d'aller lui acheter une bague même à plus de 2000 et quelques euros, ça veut dire déjà que c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on offre ce genre de bague de valeur déjà. Parce que 2000 euros, tout le monde sait. Hein? Tout le monde sait. Nous, tous ceux qui sont en Europe ici là, savent comment pour avoir 2000 euros sur son compte, c'est pas une mince affaire. D'ailleurs, même ton salaire même là ne vaut pas 2000 euros. Tout le monde n'a pas de salaire 2000 euros en France ici. Hein? Le SMIC là, le SMIC c'est 1200 euros. Et puis dans 1200 euros, quand tu vas commencer à payer ton loyer, quand tu vas commencer à payer tes factures de portable, tu vas commencer à payer ta facture d'internet à la maison, tu dois faire les courses pour manger, tu dois aussi envoyer en Afrique. Tu dois aussi envoyer l'argent en Afrique. Pour que tes parents sont là-bas aussi, ils te regardent. Quand tu as fini de faire tout ça là dans 1200 euros, il te reste quoi pour économiser, pour acheter bague 2000 et quelques euros pour donner à quelqu'un? Hein? Donc là, déjà le fait de se priver, hein, c'est parce qu'il se prive. C'est parce qu'il dort dans sa chambre de bonne. En plus, elle dit que la chambre de bonne là est payée par la CAF. Il y a la Abidjan. On peut faire ça. Que la chambre de bonne là est payée par la CAF parce qu'il a RSA ou bien je ne sais quoi. Je ne sais pas. Mais c'est des choses normalement. Quand on s'est séparé de quelqu'un, chacun prend son chemin dans la paix du Seigneur. Chacun garde les secrets de l'autre. Parce que quand on se met ensemble là, c'est pour s'entraider. C'est pour être heureux pour commencer et puis s'entraider. Voilà. Parce que quand tu es en couple avec quelqu'un qui a des problèmes, automatiquement ces problèmes deviennent tes problèmes. Et tu fais tout ce que tu peux pour aider cette personne-là aussi à s'en sortir. Parce que être en couple avec quelqu'un qui a toujours des problèmes, ça fait que ça va fausser le couple parce que le gars, il est là toujours en train de ruminer ses problèmes, il est tout le temps en train de réfléchir à comment trouver des solutions. Et puis toi, tu es à côté, il n'arrive pas à partager les moments que vous devez partager ensemble. Vous n'arrivez pas à partager vraiment parce qu'il est plongé un peu dans ses problèmes. Ça fait que c'est compliqué. Donc, si toi, Dieu te permet de pouvoir aider la personne, mais il faut aider la personne. Cela ne veut pas dire que oui, tu lui as donné naissance. Cela ne veut pas dire que c'est toi qui as fait pousser ces 32 dents. On peut aider quelqu'un avec qui on est en couple. C'est logique. C'est ce qu'on doit faire même. Quand on est en couple avec quelqu'un, on aide la personne. Si la personne a des problèmes, on s'entraide. On se met en couple pour être heureux, on s'entraide. Donc si vous vous êtes entraidés là-bas, là, gardez ça entre vous. Parce que c'est vrai, peut-être que tu dors dans la chambre de bonne, mais toi-même là, tu ne dors pas dans un palace très cher. Toi-même, tu ne dors pas dans un palace. Pour la chic riche que tu te fais pour qui tu te fais passer. Pour la femme élégante, glamour et très 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 classe pour qui tu te fais passer, tu n'es pas dans un château non plus. Toi, tu habites dans le 9-3. Tu habites dans le 9-3, ma chère. 9-3, tout le monde sait ce que c'est 9-3 ici. Donc, quand tu es en train de dénigrer Peter pour dire qu'il dort dans une chambre de bonne, là, dans un quartier où il n'y a que des dealers, là. Mais dans le 9-3, il y a des dealers aussi. Dans le 9-3, il y a des dealers partout, ici en France, il y a des dealers. Donc, il faut arrêter de le pousser à bout. Parce que quand lui, il va placer sa caméra pour sortir ce qu'il a d'elle, là, on sera tous assis par terre, on ne pourra pas se lever. On sera tous assis par terre. Et puis, on ne pourra pas se lever. Parce que Peter, il est très, très, très dangereux. Ça, je vous le dis, hein.
Il est très, très, très dangereux. Et Emmanuel Keïta, toi-même, tu le sais. Tout le monde est en train de le vilipender. Tout le monde est en train de dire que, oui, c'est mamie, c'est l'auto. Chacun fait des vidéos où on ramène des voices dans lesquelles tu es en train de le dénigrer. Comme si tu l'as jamais embrassé une seule fois sur sa bouche. On peut faire ça. Tu as partagé ta vie avec lui. Tu as partagé des moments intimes avec lui. J'ai vu même une vidéo de vous où tu avais essayé, tu étais en train d'essayer l'une des perruques à 9 000 euros, à 5 000 euros là. L'une des perruques que tu lui as vendues à 5 000 euros. Tu étais en train d'essayer la perruque et puis il était derrière avec son peigne, en train de peigner la perruque là sur ta tête. Après, il a dit, il veut son salaire. Et tu lui as dit que son salaire sera en nature. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu lui as dit son salaire sera en nature en rigolant aux éclats. Tu avais la banane comme ça, jusqu'aux oreilles. Ça veut dire que il te faisait ça propre. Nekishu Bams. Comment vas-tu, ma chérie? Bien ou quoi? Il te faisait ça, ou là, il te mettait ça là où tu désires. Donc, tu as partagé des moments quand même intimes avec ce dernier-là. Quelle que soit sa petitesse. Quelle que soit sa petitesse. Quel que soit voilà. Tu ne peux pas venir le dénigrer comme ça pour dire non que comment on appelle ça, tu voulais lui redonner une santé financière. Quand tu l'as connu, là, il dormait dehors. Quand tu l'as connu, il ne dormait pas dehors. Il avait déjà sa Range Rover. Il avait sa vie. Ses 32 dents étaient au complet dans sa bouche quand tu l'as connu. Il ne t'a rien demandé. C'est toi-même qui sautes sur les garçons, tu les embrasses en premier, selon ce que j'ai appris de toi. Il paraît que toi, quand tu vois un garçon qui te plaît net, tu cours pour l'embrasser, même pour lui dire que tu le veux. Ça là, c'est sans faux fluent. Ça te dérange pas. Tu fais ça comme dit à son enfant, viens t'accompagner à l'école. Tu fais ça au calme. Donc, mon cher, si tu lui as fait ça, qu'il a aimé la partie là où tu l'as embrassé là. Hein? Il a aimé la partie où tu l'as embrassé là, qu'il a été pris. Il s'est mis avec toi en couple. Vous avez passé quand même 6 mois ensemble. 6 mois de vos vies. Les choses n'ont pas marché parce qu'il s'est rendu compte que toi, tu ne dis pas la vérité. Il s'est rendu compte que tu es fausse foncièrement. Il s'est rendu compte que toi, tu peux regarder quelqu'un avec qui tu vis et puis transformer le vrai du... C'est-à-dire que transformer blanc en noir, vis-à-vis, sous ses yeux. Et puis ça ne te dérange pas, sans sommation. Tu fais ça sans problème. Donc le gars s'est dit, mais voilà une femme avec qui j'avais des projets d'avenir. Voilà une femme avec qui j'ai envie d'avancer. Voilà une femme avec qui j'ai envie de construire ma vie. Elle a déjà des enfants, moi aussi j'en ai. Ça va être une famille recomposée avec qui, voilà, on va s'entraider, on va évoluer ensemble. D'accord? Bon, toi, lui, il a ça comme projet et toi, tu as autre chose dans ta tête. Toi, tu es en train de réfléchir à comment tu vas l'entourlouper. Tu es en train de réfléchir à comment tu vas lui la faire à l'envers. Tu es en train de réfléchir à comment tu peux le rouler dans la farine. Mais quelqu'un qui se rend compte de ça, là, il ne va pas cliquer sur quitter. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à s'asseoir pour te regarder. Il n'a qu'à s'asseoir un jour pour te regarder. Non. À un moment donné, c'est l'enfant de quelqu'un. Il va quitter doucement, doucement, doucement. Il a dit qu'il a quitté l'enfer depuis longtemps. Parce qu'effectivement, être avec toi, c'est être en enfer. Tu as rendu Peter cuisinier pour nous donner ici. Peter cuisinait pour sa famille. Il est devenu tout doux comme un agneau. Hein? Il a oublié même son je suis le Mahamou. Est-ce qu'on entendait encore Mahamou dans ses directs? Non, tu l'as changé complètement. C'est-à-dire qu'il s'est adapté à ta façon de faire. Il s'est adapté à ta façon de vivre. Il a dit qu'il a essayé de se changer pour être vraiment l'homme idéal pour toi. Mais toi, dans ta tête là, tu es en train de chercher à comment tu vas le niquer avec du gros sel. Bon, quand il se rend compte de ce genre de choses et qu'il clique sur quitter, laisse-le partir. On t'a vu en train de lui demander pardon, comme façon de te jeter à genoux par terre pour demander pardon à Chambelin. Tu cherches tes problèmes, quand les gars veulent partir, tu te jettes par terre. Tu as une facilité de demander pardon à un garçon pour rester avec toi, mais c'est incroyable. Tu te jettes par terre pour demander pardon. Comme ils ont pitié de toi, avec tes enfants, ils se disent, bon, on va essayer encore. Peut-être qu'elle va changer. Au fur et à mesure, on te donne une nouvelle chance. Parce que Peter a dit que en 6 mois, vous êtes séparés au moins 20 fois.
On peut se séparer en 6 mois, 20 fois. C'est que vraiment, tu exagères, ma chérie. Tu exagères. Alors, je tiens à t'informer que le samedi, là, 27, là, le général Camille Makosso a sa conférence. Donc, si tu veux, là, donne-moi ton adresse. Je vais passer te chercher. On va aller ensemble là-bas. Je travaille, hein, mais je vais faire ça pour toi. Je vais passer te chercher. On va aller ensemble à la conférence du général Camille Makosso. Il faut qu'il prie pour toi. Oui, il faut qu'il prie pour te délivrer de cet esprit de non-accomplissement là, qui est en train de te foutre dans la merde. Oui, le 27 là, le général Camille Makosso a sa conférence. Donc, tu es invité. Je passe te chercher. Je t'emmène là-bas. Tu vas aller, comment on appelle ça, te faire délivrer par le général Camille Makosso. Même si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Tu vas le connaître ce jour-là. D'après toi, tu ne le connais pas où. Tu peux t'asseoir en pleine émission pour regarder tout le monde entier qui te regarde là, pour dire que toi, tu ne connais pas le général Camille Makosso. Alors que si on te prend ta vidéo dans laquelle tu as clashé Lolo Beauté là, tu as parlé du général là-bas. C'est-à-dire que paflotage là pour toi là, c'est comme, je sais pas, paflotage c'est rien pour toi en fait. Tu mens délibérément, tranquille, au calme. Voilà, tout à l'heure aussi j'ai invité Yves Dero dans l'histoire parce que je tenais à la féliciter. Quand j'ai dit Yves Dero, prends ton tabouret là, c'était pas pour l'insulter. C'était pour lui dire merci pour sa grandeur d'esprit. Parce que c'était le moment pour elle de venir s'asseoir sur ta life. C'était le moment aussi pour y vivre. Parce que c'est le renard passe chacun son tour chez le coiffeur Diagoné. Donc toi, autour des vidéos, là, quand elle avait des problèmes, là, tu t'es pas gêné d'aller payer bonbons, d'aller payer pizza, venir te jouer les magnoniers et ça. Tu as apporté même col Mao, pour ne pas dire col roulé. Pour essayer de te jouer les belles, venir te moquer correctement des vidéos. Mais elle t'a montré que vous n'êtes pas pareil hier. Elle t'a montré qu'elle aussi, elle peut être petite comme ça dans l'esprit, mais elle choisit d'être grande. C'est pour ça que Dieu va toujours l'agrandir. Oui, parce que hier, là, elle aurait pu faire sa vidéo aussi, se moquer de toi correctement, parce que c'est le game, non? Toi, tu n'étais pas gêné. Donc, elle aurait pu faire pareil. Mais une vidéo a été grande, elle t'a montré sa grandeur d'esprit. Elle t'a montré que vous ne jouez même pas dans le même championnat, en fait. Vous ne jouez même pas dans le même championnat. Parce qu'au lieu de se moquer de toi, elle te soutient. En tant que femme, elle te soutient. Elle a même publié ton flyer. Si tu étais une bonne personne là. Hein? Si tu étais une bonne personne là, tu serais déjà allé sur son mur pour lui dire merci ma soeur. C'est comme ça on sent une personne qui a un bon fond aussi. Hein, le coiffeur Diagoné. Si tu étais une bonne personne là, tu allais partir sur son mur, faire un commentaire grandiose en majuscule pour dire vraiment ma soeur, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. En tout cas, c'est une leçon que tu viens de me chose. Mais non, tu n'as même pas commenté là-bas. Tellement tu es imbu de ta personne. En tout cas, si tu as commenté, je n'ai pas vu. Tellement tu es imbu de ta personne. Tu es imbu sur quoi? Rien. En fait, le problème, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu es une ancienne gloire. Il faut que tu comprennes que la gloire que tu as eue au temps, au moment où tu étais marié à Kafumbala, c'est un temps qui est révolu. C'est un temps qui est passé. Une fois que tu acceptes ça, là, tu vas accepter ton présent et puis te battre pour ton futur. Je vais voir des cœurs pour y vidéo, s'il vous plaît. Une fois que tu as accepté que ton passé, là, c'est le passé, et que ton présent, là, tu dois te battre dans ton présent, là, pour faire de bonnes choses pour ton futur. Pour que ton futur soit agréable. Tu as quand même des enfants. Tu ne peux pas être toujours comme ça, jeté à la vindicte populaire. C'est toi ton affaire de caleçon qui est toujours sur Facebook. Tout le monde en parle. N'importe qui parle dans ton affaire de caleçon. Tu es une mère de famille. Tu as beaucoup d'enfants. Ils sont amenés à grandir. S'ils sont petits aujourd'hui, peut-être qu'ils n'arrivent pas à voir Facebook, ils n'arrivent pas à se connecter pour regarder les vidéos. Mais ils vont grandir. Quelqu'un va attraper sa mère à l'école pour dire, viens voir. Voilà ta maman ici, à telle époque, là, voilà. Son gars l'a laissé sur Facebook. Voici les voices même qu'elle publiait. Ta voix, on reconnaît ta voix. Tu choques quand ça t'arrange, tu parles normalement comme nous quand ça t'arrange. C'est-à-dire que tu as combien de visages, je ne sais pas. Hein? Tu dis que il y a 3 casquettes pour ta conférence. Bon, 3 casquettes là. Il y a une casquette de femme au foyer qui est tombée.
Bon, d'ici le 4 décembre, là, on ne sait pas combien de casquettes vont tomber. Parce que si Peter décide de s'asseoir sur ta vie, là, je pense que les 2 autres casquettes là vont tomber. Tu seras obligé d'attacher foulard. Tu seras obligé de laisser à faire des casquettes là. Parce que, voilà, à un moment donné, tu es quand même un personnage public. Il faut te faire respecter. Il faut respecter les gens avec qui tu te mets en couple. Là. Quand vous séparez, là, il faut arrêter de sortir des voices, des choses qui vont les dénigrer. Il faut arrêter. Tu peux pas être faux cul avec les gens quand faux cul avec toi-même. C'est ce que tu fais. Je veux des cœurs pour la Waraba. Ça voit le lampadaire. C'est elle qui allume, c'est elle qui éteint. Affaire de elle a dit, affaire de game là, c'est elle qui est la fondatrice de game. Présidente fondatrice de game là, c'est Saoua le lampadaire. Mettez les cœurs pour Saoua le lampadaire. Mettez les cœurs pour elle. Hier, là, quand elle a fait sa vidéo, là, moi, j'étais sûr que, de toute façon, qu'elle a commencé avec sa coupe de champagne, avec sa boisson et tout, elle a fait girl, karma is bitch, oh. Karma is bitch, oh. Karma is bitch. Voilà. Moi, je pensais qu'elle venait pour se moquer d'elle, mais elle nous a tous surpris. Grandiosement. Elle nous a montré que on peut avoir du sang dans sa bouche et puis cracher blanc. On peut avoir du sang dans sa bouche et puis cracher blanc. C'est-à-dire que ça te fait mal, hein, et puis tu prends sur toi et puis tu montes une bonne image. Voilà. Elle a montré que on ne joue pas dans le même championnat. Moi, au lieu de venir me moquer de toi, je te fais une vidéo même pour te soutenir dans ton malheur. Je partage même ton flyer. En temps normal, tu t'assois et puis tu réfléchis parce qu'on a tous une conscience. Les gens peuvent te donner des conseils. Tout le monde va te parler. Ta conscience aussi va te parler. Et puis tu vas t'asseoir pour dire, ah, vraiment, la fille, là, elle a fait fort. Je reconnais, je m'allie. Je reconnais que j'ai été fausse, j'ai été lâche. J'ai m'allier. En reconnaissant, comme on appelle ça, mon tort. Et puis, aller commenter le post qu'elle t'a fait. Yves de Rochaud, c'est une lionne. C'est pas un débat. C'est ce que j'aime chez elle. Voilà. C'est une lionne. Au lieu de venir t'asseoir, elle aurait pu elle a visibilité comme toi. Elle aurait pu se moquer de toi. Il y allait avoir même 20 000 vues hier. Là. Si elle avait commencé à te mater, là, il y allait avoir même 50 000 personnes pour venir la regarder aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais elle a été grande et je la félicite pour ça. Et je lui dis merci infiniment pour sa grandeur d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne pense pas qu'Emmanuel Keïta aurait eu cette sagesse-là. Je ne pense pas qu'elle aurait eu cette sagesse. Donc, ma chérie, avant que Peter va sortir sur toi pour venir mettre ton kodio tiré dehors, là, c'est tout ce qui va t'arriver de bien sur Facebook. Même si on sait que tu as une belle forme. On sait que tu as une belle forme, hein, mais une femme, l'intimité d'une femme, là, ça doit rester caché. C'est pour ça que Dieu a mis l'intimité de tout le monde là, en bas des pantalons. Sinon, on aurait pu avoir ça sur nos visages. Mais Dieu a mis ça en bas pour que ça soit discret. Toi-même, tu as dit dans l'un de tes voices que Peter a ta nudité. Peter a des vidéos de toi nu. Peter a des photos de toi nu. Et puis tu es en train de laisser comme ça des voices par-ci, par-là. Tu es en train de lâcher des voices à tout le monde. Hein? Tu es en train de lâcher des voices partout, partout. Il n'a qu'à venir sortir pour se défendre aussi et puis on dit que c'est lui qui est mauvais. Parce que c'est ce qui va arriver. Quand vous les femmes, vous commencez là, ça passe crème. Mais quand le garçon sort là, c'est jamais le même débit. Hein. Quand le garçon sort pour régler ses comptes, c'est jamais le même débit. Donc faites attention à ce que vous faites. Ah, on dit qu'elle a fait un post sur sa page. Ah, si elle a fait un post Salam Fatia, si elle a fait un post Alhamdulillah, ça veut dire que quelque part, elle s'est assise, elle a réfléchi. Elle a compris que elle est dans du fiasco même. Fiasco Pro Max. À un moment donné, il faut qu'elle comprenne que il faut qu'elle se range. Il faut te ranger. Quand on est une star, on doit... Tu dis que tu es une influenceuse. Une influenceuse doit impacter les gens positivement. On ne peut pas impacter les gens dans le négatif, dans le mensonge, dans du matu vu mbrakata. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, c'est que du fake. C'est que du fake. Tu penses mentir aux gens, mais tu te mens à toi-même.
Tu penses mentir aux gens, mais tu te mens à toi-même parce que tu peux croire à toi-même tes propres mensonges, c'est dangereux. C'est-à-dire que toi, tu veux blaguer quelqu'un, mais toi-même, là, la blague, là, tu crois même à ça, avant de vouloir blaguer quelqu'un d'autre. C'est très dangereux, ça. Ça, c'est un level de mythomanie et chose. Donc, il faut te revoir, très cher. Arrête d'envoyer des voices aux gens qui vont faire des vidéos pour le dénigrer avec ça. Parce que quand il va prendre sa revanche, là, ça va être catastrophique. Ça va faire pitié. D'ailleurs, même moi-même, tu me fais pitié. Mais comme c'est Facebook, on est obligé de parler. Sinon, moi-même, là, tu me fais pitié. Parce que comme je l'ai dit, là, si tu étais ma propre soeur, j'allais attacher mon kéiwa dans ton affaire. Oui. Si tu étais ma soeur, j'allais attacher ma ceinture même pour t'aider. Parce que tu as vraiment besoin d'aide. Je prie Dieu que tu tombes sur un homme. Que tu tombes sur un homme qui va t'aider sincèrement. Parce que tu en as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, qui sait comment tu es, puis il va accepter de te prendre pour te refaire. Que Dieu fasse que tu tombes sur quelqu'un comme ça pour t'aider. Parce que tu as vraiment besoin d'aide. Sinon, à cette allure-là, Miye, au docteur Kanga, tu envoies des voices au docteur Kanga en dénigrant celui qui est ton mari. C'est ton futur mari. Si vous êtes fiancé, c'est ton mari. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit, comment on appelle ça, lui donner de la valeur aux yeux des gens, c'est toi. Si tu veux qu'on respecte ton mari, là, c'est à toi de commencer à le respecter d'abord. On dit de la manière tu places ta tête, c'est comme ça on te natte. De la manière tu places ta tête, c'est comme ça on te natte. Donc, si tu fafouillasses ton mari, là, les gens vont le fafouillasser aussi. Si tu le respectes, les gens vont le respecter. Quelle que soit sa petitesse là, ça c'est entre vous dans la maison là-bas. Mais dehors là, tu le grandis pour que les gens puissent le grandir aussi. Ou bien, quand tu ne peux pas dire que tu es avec quelqu'un, tu dis que tu es belle. C'est vrai, tu es belle, mais tu n'as pas encore trouvé mari à ta pointure. C'est lui là qui a accepté de te prendre. Prends-le comme ça aussi. Prends-le comme ça, il faut le respecter. Même si c'était Dougouti qui était ton mari, il faut le respecter. Pour que les gens le respectent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu es là, tu es faux cul, tu es fausse. En plus de ça, tu mens. Et puis, c'est compliqué. C'est difficile d'être avec quelqu'un comme ça. Donc, peut-être il a vu que tu étais comme ça. Il a préféré cliquer sur quitter. Ce qui est logique. Parce qu'on ne peut pas fonder un foyer avec quelqu'un comme ça. On ne peut pas fonder une famille avec quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. Le jour où la personne même dit la vérité, tu ne crois pas. Parce que la personne est habituée à mentir. C'est comme quand il y a un voleur dans une maison. Là. Le jour où quelqu'un d'autre vient voler, là, tout le monde regarde vers le voleur. Les gens même voient l'esprit pour le faire accuser. Donc quand toi tu mens en permanence à celui qui est censé être ton mari en le prenant pour un bête, en insultant son intelligence. Mais à un moment donné, là, il va commencer, c'est-à-dire que ça va te dévaloriser à ses yeux. Il va commencer à cliquer sur quitter tout doucement, tout doucement. Tout. Il va commencer à mettre son pied sur un autre caillou tranquillement. Il va dire que ça là, il n'y a pas d'avenir dedans. Il n'y a aucun avenir dedans. Et c'est dommage. Parce que tu as toutes les qualités pour être une femme de foyer, mais tu as toutes les qualités. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour être dans un foyer fructueux, comme je le disais la dernière fois. En temps normal, toi, Emmanuel Keïta, ton mari doit être un vrai homme d'affaires. Un vrai homme d'affaires qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ce n'est pas un genou, hein, un sugar daddy, un vrai sugar daddy qui est posé financièrement, qui est toujours en deux avions, qui n'a pas le temps des réseaux sociaux, ma chère. C'est là-bas, là, tu dois être couché quelque part là-bas, en train de faire ton réclamement. Personne ne va venir te déranger. Parce que tout est réuni. Tu as tout ce qu'il faut. Si on dit joli là, tu es très joli. Même si on n'aime pas le lièvre, on n'a qu'à reconnaître qu'il court vite. C'est pas parce que je ne t'aime pas, hein, mais on n'est pas amis. Mais si c'est beauté là, tu es joli. Tu sais te donner, tu sais te mystifier. Tu sais te donner de l'élégance. C'est-à-dire que tu sais très bien te mystifier en fait. Tu sais te donner un genre, ce genre là de femme fatale. Ça, tu sais très bien le faire. Tu es très belle, tu as le verbe, tu sais te rendre belle. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu passes partout. On peut rentrer partout avec toi et marcher la tête haute. Parce que tu te dis que derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. C'est-à-dire le femme de feu de ton genre. Et c'est pas ce que tu vois. Mais s'il n'y a rien dans ta tête là, ça sert à quoi? Sérieusement. S'il n'y a rien, malgré toute cette élégance que Dieu t'a donnée là, tu sais parler français correctement.
Et puis vous la voyez comme ça, elle parle très mal aux gens en bon français. Ça fait très mal. Elle va pas te dire ta mère quoi. Hein. Mais français qu'elle va te parler pour te parler mal, la folie va te prendre. Hein? Donc, si tu es jolie comme ça, Dieu t'a tout donné, la classe, tu as une belle forme, tu sais parler, tu as tout. Tu as tout pour réussir normalement. Tu as tout pour pour être dans un standing. Mais tant que tu ne corriges pas le côté menti, là, tant que tu ne corriges pas le côté mytho, là, tant que tu ne corriges pas le côté paflotage, tant que tu prends toujours des gens pour des cons, tant que tu veux toujours entourlouper les gens qui t'aiment, ma chérie, tu vas toujours partir de mal en pire. Les choses vont toujours mal se passer pour toi. Parce que les gens qui sont en face de toi, là, c'est des gens qui ont un cerveau. C'est des gens qui réfléchissent. Tu peux mentir à quelqu'un lundi, mardi, mercredi, jeudi, la personne va se dire, ça commence à devenir foutaise maintenant. Ça, là, c'est plus mensonge. Vendredi, encore mentir, la personne va dire, samedi, dimanche, la personne va cliquer sur quitter. Parce que c'est la même nature qui est là. Tu es jolie comment, si tu mens en permanence, tu n'as aucune valeur. Tu es jolie comment. Si tu passes ton temps à entourlouper les gens autour de toi, tu n'as aucune valeur. Personne ne te prend au sérieux. Tu vois ou pas? Donc, je suis sur Facebook aussi. Je vois les choses arriver. Je vois les vidéos, les gens font des vidéos. J'entends les voix que tu lâches par-ci, par-là pour dénigrer le monsieur. La bombe du retour, du match retour là. La bombe du match retour de ça. On n'a qu'à éviter ça. La bombe du match retour de ça. On n'a qu'à éviter ça. Parce que c'est toi seul qui est dans ta maison. C'est toi seul qui connais tes réalités et tes enfants. C'est toi seul qui sait ce que tu traverses. On est sur Facebook, chacun connaît ses réalités. Hein. Chacun connaît ses problèmes. Chacun sait ce qu'il subit au quotidien. Je ne pense pas que tu aies besoin de ça. Quand il va vouloir venir se défendre derrière, là, ça va être vilain à voir. Donc pendant qu'il est encore temps, là, pendant que les gens sont en train de s'asseoir sur sa tête pour lui dire faut laisser. C'est un être humain. Hein. C'est du sang qui coule dans ses veines. C'est un être humain. C'est du sang qui coule dans ses veines. À la place de ton cœur, là, il a son cœur aussi à la même place. Quand il parle, même on sent dans son visage qu'il t'a aimé. Quand il parle, là, on sent dans son visage qu'il t'a aimé. Donc, à un moment donné, il faut être intelligente. Savoir que, quand même, sur les réseaux sociaux, tu es quand même un gros poisson. Quand on dit Emmanuel Keïta, ce n'est pas n'importe qui. On n'a qu'à reconnaître ça. Quand on dit Emmanuel Keïta, ce n'est pas une petite blogueuse influenceuse de quartier précaire, de voilà, Mbrakata. Tu as quand même un level. Reste sur le haut de ce level-là. Et puis, il faut prôner la vérité autour de toi. Il faut dire la vérité. Il faut prôner du vrai. Il faut prôner du vrai. Pour que Dieu puisse t'emmener celui que tu mérites. Arrête de mentir. Parce que le mensonge gâche tout. Le mensonge gâche toutes sortes de relations. Qu'elles soient amicales, amoureuses, fraternelles, je sais pas. Le mensonge, ça gâte tout. Voilà. Quelqu'un t'a aimé, comment si la personne se rend compte que tu lui mens en permanence, la personne va te larguer à un moment donné. Donc, puis tu t'es rendu compte que tu n'es pas vrai, tu n'as jamais été vrai avec lui. Il a commencé à cliquer sur quitter. Tu t'es rendu compte que tu as tout fait pour qu'il reste. Il ne veut pas rester. Donc, tu essaies de transformer, tu essaies d'inverser l'histoire. Tu essaies de modifier l'histoire à ton avantage pour faire croire que c'est toi qui l'as quitté. Que ce soit toi qui l'as quitté ou pas, nous, on s'en fout de ça. Du moment où vous êtes quitté dans la paix du Seigneur, c'est l'essentiel. Tu peux avoir besoin de tes services comme lui peut avoir besoin de tes services. On est sur les réseaux sociaux. On a toujours besoin du plus petit que soi. On peut toujours se rendre des services. Mais dans la mesure où vous êtes séparés dans la paix du Seigneur, dans l'entente, vous pouvez vous appeler encore derrière ça pour vous demander des services. Mais là où il y a dénigrement matin, midi, soir, des voix de toi qui sont en train de le dénigrer, il habite dans un quartier précaire, on fume shit chez lui, il dormait sur matelas par terre, dans 4 mètres carrés, chambre de bonne, il avait que son téléphone comme héritage, mais il Range Rover, grosse Range Rover qui garait en bas de chez toi là, c'était pour qui? Ça va me dire que ça aussi c'est pour Chambellan. Voilà, il a quand même ses activités, il fait ses trucs. Hein?
Toi, tout est mensonge dans ton corps. Fesses, il paraît qu'il y a silicone là-bas. J'ai appris, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Sein, il y a silicone. C'est quoi qui est vrai en fait dans ton affaire? Donc ma chérie, pendant qu'il est temps là, il faut t'abstenir dans les messages que tu envoies pour essayer de le dénigrer là. Parce que quand il va vouloir venir te défendre là, ça ne va pas t'arranger. Donc sur ce, la E-Clan, vous les fafouillassés qui la suivez aveuglement, vous qui faites du suivisme moutonnier là, apprenez à dire la vérité à votre star. Apprenez à dire la vérité à votre star. C'est très important. Voilà, je ne réponds pas, je ne prendrai pas d'appel parce que je dois aller bosser. Donc, en vous faisant un très gros grand bisou. Et merci à toutes les personnes qui ont partagé le live. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs. Merci à toutes les personnes qui ont fait des commentaires. Merci à toutes les personnes qui connaissent Emmanuel Keita, qui vont rentrer dans son inbox pour lui donner des conseils. Voilà. Merci à toutes les personnes qui la connaissent personnellement, qui vont lui parler, qui vont lui dire d'éviter ça. Merci infiniment à notre Waraba. Oui. Tu appelles quelqu'un, la personne refuse l'appel. Il faut arrêter. Aïe. Si tu veux parler, tu prends ton téléphone, tu fais direct aussi. Merci à notre Waraba, la lionne, Saoua le lampadaire, celle-même qui allume et qui éteint quand elle a envie. Voilà, merci pour ta sagesse, merci pour ta grandeur d'esprit, merci pour ton intelligence. C'est ça une vraie femme intelligente. Voilà. Donc, merci à tout le monde et puis on est ensemble. Prenez soin de vous. Bisous à tout le monde.